Hey, ça fait super longtemps, j'ai l'impression que j'ai pas vlogué vraiment comme ça face cam. Je ne sais plus trop comment on fait. Les amis, nous sommes le 10 janvier au moment où je vous parle. Mais vous verrez peut-être cette vidéo dans longtemps parce que là au moment où je vous parle, j'ai toujours pas monté ma vidéo sur mes bonnes résolutions. Donc bref, je vous l'ai dit, le mois de janvier c'est assez slow pour moi et je crois que ça va continuer aussi février, mars. En fait, il fait tellement chaud à La Réunion en ce moment que c'est compliqué de faire les choses qu'on a en tête, dont on a envie. Tu sais, moi je commence l'année toujours avec plein de motivation, d'envie de toutes sortes. Mais après, le mettre en place, c'est vraiment pas le meilleur moment de l'année parce qu'en janvier, il fait tellement chaud. D'ailleurs, j'ai un petit thé glacé fait maison ici, pêche hibiscus bio. C'est tellement bon. C'est une passion que j'avais pendant longtemps, c'est par période et j'avais oublié. Et là, je me remets à faire des thés glacés et c'est génial parce que j'ai énormément de thé de tisane chez moi. Et je les fais jamais parce qu'il fait trop chaud pour boire des trucs chauds. Donc je me suis dit, mais hey, j'ai qu'à les faire infuser et ensuite les mettre au frigo. Mais quel génie. Truc que tout le monde fait depuis la nuit des temps. Moi-même l'ayant fait beaucoup, mais j'avais oublié. Je vais me maquiller un petit peu parce que cette tête de cadavre, il y en a marre. J'ai des énormes cernes et aussi j'ai une texture de peau. Alors à la caméra, vous voyez jamais vraiment les vraies textures de peau. J'étais très contente de ma peau ces derniers mois. Je vous le disais, même moi, j'ai jamais eu une aussi belle peau glowy et tout. Ce qui était vrai. Mais là, je suis allée beaucoup au soleil en ce début d'année et même un peu en fin décembre. Et maintenant, j'ai des espèces de petits boutons, des pores dilatés, des ridules de déshydratation parce qu'en plus d'aller beaucoup au soleil, en ce moment, je n'ai pas la motivation de faire une skincare routine vraiment genre très avancée. Donc je fais des trucs un peu vite fait et je mets pas autant de produits un peu actifs. Le fait d'aller au soleil fait que j'ai arrêté la trétinoïne par exemple. Je préfère pas utiliser la trétinoïne les périodes où je vais au soleil et je le ressens, mais alors ma peau, rien à voir. J'ai l'impression d'avoir pris 15 ans dans la face. Bon, là aussi, il y a le manque de sommeil qui fait que je suis fatiguée. Bref, on va faire un petit make-up et on va discuter en même temps. J'ai dit que c'était un vlog au début de cette vidéo, mais ça se trouve, ce sera un chit-chat make-up. Je sais pas encore où on va. Ça va dépendre combien de temps je parle. Si vous me connaissez, vous savez que je suis quand même bien pipelette. Donc, c'est possible que ce soit juste une vidéo make-up et que j'enchaîne la journée avec une autre vidéo si j'ai toujours envie de filmer. Je mets cet anti-cerne qui était dans mon projet pan. C'est le Pro Longwear Concealer Cache Cerne de chez MAC, mais qui est beaucoup trop foncé pour moi. Donc je vais en mettre un petit peu, parce que j'ai remarqué que cette couleur-là un peu foncée, ça cachait mieux mes cernes que les anti-cernes clairs. Et par-dessus, je mettrai celui-là. D'ailleurs, en parlant de Project Pan, j'avais pas prévu d'en faire cette année. Et en fait, je sais pas, plus j'y pense, plus j'ai envie. J'adore faire ça et ça me manque. Et finalement, j'ai quand même encore pas mal de produits que j'ai envie de dégager de chez moi. Je trouve qu'on voit déjà une différence. Peut-être que c'est que dans ma tête, mais j'ai envie de dire que c'est ça qui compte. Si moi je me trouve moins cernée, je suis contente. Hein. Ce que pensent les autres. De toute façon, je me maquille pour moi. A priori, je sors pas aujourd'hui. Peut-être, mais c'est vraiment pas sûr. Je vais peut-être juste aller récupérer mon ordi chez le réparateur. J'ai pas mon ordi aujourd'hui, ça fait bizarre, je me sens toute nue. Et sur mon teint, donc là j'ai fait ma routine de soins classique. Je vais mettre ce produit qui était aussi dans mon projet pan de l'année dernière et j'ai utilisé peut-être 2 fois. Enfin franchement, mon projet pan make-up de l'année dernière c'est un fiasco. C'est pour ça que j'ai envie de refaire. Donc je vais mettre ça aujourd'hui. C'est une poudre, mais franchement c'est un peu fond de teint. La couleur est pas parfaite pour moi. C'est un petit peu, je crois que c'est un petit peu clair, mais c'est pas grave, ça va unifier mon teint. C'est une poudre minérale. Ah ouais, c'est vraiment clair. C'est pas grave. Peut-être que ça va me donner un peu plus de glow. Après on mettra du bronzer et tout. J'espère que vous allez bien. Ce soir j'ai ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire qui sort normalement. Je l'ai programmé et tout parce que j'ai pas mon ordi avec moi, donc j'ai tout fait avant de déposer mon ordi chez le réparateur. Mais je voulais vous remercier sur ma vidéo bilan de 2023. Vous avez été énormément à commenter. D'ailleurs j'ai des commentaires en retard, mais vu que j'ai plus mon ordi c'est un peu compliqué. J'ai eu beaucoup de vues même sur cette vidéo. Enfin c'est une vidéo qui a l'air de vous avoir plu. Et je voulais vous remercier parce que vous avez été adorables comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais vous avez vraiment été adorables dans les commentaires. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et puis tu vois, des fois on te dit des choses dans la vie que tu sais déjà. Mais de l'entendre, ça fait quand même toujours du bien, notamment quand vous me dites que c'est le temps qui guérit les blessures et c'est ce genre de phrase, tu vois. Et ça me fait du bien de le lire parce que même si je le sais, que vous me le confirmiez, parfois avec des exemples de votre vie perso et tout, ça fait du bien. Et merci d'ordre général pour tous vos commentaires sur cette vidéo, même les gens qui me laissent juste des petits cœurs, je sais que c'est que vous avez vu la vidéo, que vous me soutenez, que vous êtes là.
et c'est déjà énorme pour moi, donc merci à vous. J'espère que ça va continuer comme ça cette année, qu'on va beaucoup discuter, que j'aurai des vues sur mes vidéos. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est ultra encourageant. Et je pense qu'un créateur de contenu qui vous dira l'inverse sera peut-être un peu mytho. Je pense que c'est toujours motivant de voir que nos vidéos ont des vues. C'est pas toujours celles qui demandent le plus de travail qui font le plus de vues, mais peu importe. Tiens, je vais m'en mettre dessus. J'ai envie de faire un make-up. Je sais pas ce que j'ai envie de faire, à vrai dire. Je sais pas où je vais avec mon histoire. Je vais peut-être mettre un peu... Ah ouais, mais non, mais du noir sur mes yeux, là, ça va me fatiguer le regard. Je vais faire un petit creux de paupières marron simple. En fait, je vais vraiment me maquiller genre ultra basique, juste pour avoir un air plus réveillé, parce que en ce moment, ma tronche me déprime un petit peu. Non, en vrai, c'est un grand mot, déprime, c'est pas vrai, mais c'est vrai que quand je me vois dans le miroir en ce moment, je me dis pas waouh. Donc, je vous disais, à La Réunion, il fait super chaud en ce moment, mais genre très très chaud, moite, humide. Là, on est tôt le matin, enfin tôt, il est plus si tôt, mais il est moins de 9 h du matin. Donc il fait pas encore trop chaud, mais là dans la journée, à un moment, je vais me mettre en sous-vêtements. Et c'est pour ça aussi que je vlog très peu dans cette période de l'année. Je ne peux pas parce que je suis tout le temps à poil en gros, chez moi. C'est vraiment pas les moments où je suis le plus motivée et c'est pas les moments où je suis décente aussi. Je pense que vous comprenez, en pleine canicule des fois, c'est pas là où t'es au top niveau quoi. Je suis sûre que vous comprenez parce que vous, quand vous avez des épisodes de canicule chez vous, je pense que vous êtes un peu dans le même état. Et nous c'est ça, hein, sauf que nous c'est tous les ans, hein, c'est pas... On sait que la canicule est là à chaque fois. Il fait très très chaud. Ah, au moment où je vous parle, il y a un cyclone qui nous arrive sur la gueule. Il faut que je surveille ça d'ailleurs tous les jours parce que normalement dans une semaine, il paraît qu'un gros cyclone arrive sur nous. Enfin c'est les prévisions actuelles, hein, ça peut changer bien sûr, je vais surveiller. Mais si c'est comme c'est prévu, ça va être costaud. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gros cyclone. Et surtout, il passe pas à proximité de la Réunion, il passe sur la Réunion. Donc ça fait un peu flipper. Ça veut dire que bientôt il y aura des pénuries dans les supermarchés de plein de trucs. Il faut tout préparer chez soi, son extérieur, machin. Il faut se préparer à ne plus avoir d'eau, ne plus avoir d'électricité. Donc je vais remplir des bouteilles et ce genre de choses. Parce que c'est vrai que si on n'a plus d'eau, ça serait quand même sympa de pouvoir se doucher un minimum. Je suis sûre que vous serez d'accord avec moi. J'ai envie de vous dire tellement de trucs que ça va dans tous les sens. Mes abonnés de longue date ont l'habitude. Pour les autres, bah, je m'excuse si c'est un peu pénible à suivre. Donc aujourd'hui, normalement j'ai... oui, donc mon ordi, je suis allée le faire réparer. Il y avait quelques trucs qui merdaient dessus. Et j'ai eu un flash ce matin que mon réparateur d'ordinateur, il m'avait proposé une fois de me mettre Final Cut Pro sur mon ordi. Donc un meilleur logiciel de montage que celui que j'utilise actuellement. Et je vais l'appeler tout à l'heure, lui demander s'il pense que mon ordi a la mémoire pour faire ça, pour supporter un tel logiciel. Est-ce que... comment faire et tout. Et s'il me dit que ouais pas de souci, et ben je lui dis go, vas-y installe-moi ça. Ça coûte un peu plus d'argent, mais franchement ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'essayer de ce logiciel de montage. Moi je suis avec iMovie sur Mac, qui est franchement super pour un logiciel gratuit. Il est vraiment très bien. Par contre, alors je sais pas s'il y a des nouvelles versions de iMovie, peut-être mon ordi il est un peu vieux maintenant. Mais sur iMovie je peux pas par exemple parler et vous insérer une image ici. Je suis obligée de couper ma tête pour vous mettre l'image, enfin... Il y a des petits trucs tout bêtes qui sont pas hyper évolués pourtant en termes de montage que je ne peux pas faire avec iMovie. Et donc j'aimerais vraiment avoir ça. Ma soeur m'avait offert à Noël, il y a longtemps maintenant, à Noël 2019 exactement. Elle m'avait offert des sous qu'elle avait mis sur mon compte pour que je m'achète Final Cut Pro. Et puis j'étais en Australie en fait à ce moment là. Je savais pas si mon ordi pouvait le supporter, j'avais pas de réparateur spécialement, bref. Puis après j'ai été enceinte et puis après on a déménagé, ça s'est assez enchaîné ma vie à ce moment là. Mais là je me dis tiens c'est vrai que j'avais ce projet là d'avoir Final Cut Pro, ça serait pas mal. Donc je vais appeler là dès que ça ouvre à 10 h pour voir ce qu'il en est, je vous tiendrai au courant. Et puis peut-être que dans les prochains temps vous verrez des montages un petit peu mieux, peut-être pas hein. C'est sûr que quand c'est un montage simple, quand c'est juste une vidéo où je vous parle face cam, j'ai pas besoin d'un autre logiciel, mais c'est plus, cette année j'ai envie de faire des vidéos un peu plus, pas travaillées, mais un peu plus racontées avec des images, enfin bref j'ai des idées en tête de nouveaux trucs, de nouveaux formats que j'ai envie de tester. Et donc pour ça il va me falloir un autre logiciel parce que là je galère un petit peu. Pas magnifique cette histoire. Je sais que quand j'aurai le mascara ça changera tout parce que moi j'ai des cils en fait qui sont clairs, qui sont pas recourbés, qui sont pas très longs, enfin bref. J'ai pas les cils les plus ouf de la terre et donc quand je mets du mascara je trouve que ça fait une grosse différence sur ma tronche. Il y a des gens, ils ont tellement de chance. Ils ont des cils noirs, recourbés et même quand ils se maquillent pas on dirait qu'ils sont maquillés, ça fait ressortir les yeux. J'aurais trop aimé avoir ça. On va parler des bonnes résolutions
Et j'espère que cette portion de vidéo va déculpabiliser beaucoup de monde. Mais sachez que en termes de bonnes résolutions, je suis au niveau 0 pour l'instant. J'ai énormément d'envie, celles que je vous ai partagées en vidéo, puis d'autres aussi que j'ai pas encore partagées. J'ai plein d'envie, mais je n'arrive rien à faire parce que j'ai trop chaud, parce que je suis fatiguée, parce que mon enfant de 3 ans est en vacances et qu'il est toujours avec moi, quasiment toujours avec moi. Là, il a commencé un petit peu sans s'entraîner, mais ça dure vraiment pas longtemps, c'est que quelques jours. Il y a même une journée où on l'a pas mis parce qu'ils allaient au cinéma et que moi je suis pas d'accord que mon fils de 3 ans aille au cinéma voir le même dessin animé que des enfants de 10 ans. C'est sûr que ce sera pas adapté à son âge et tout, donc on a préféré le garder avec nous. Je dis nous parce que je l'ai eu une partie de la journée cette journée-là et Hugo l'a eu l'autre partie, enfin on s'est partagé un petit peu le temps avec lui. Voilà, donc je suis fatiguée, je dors pas autant que ce que j'aimerais et donc je n'arrive à rien. Et parfois j'ai le temps, j'ai dormi, j'ai tout ce qu'il faut, mais il fait trop chaud. Par exemple le sport, je n'ai pas fait de sport depuis le 1er janvier. Je le vis pas mal, mais j'ai envie de vous le dire parce que j'ai jamais envie d'être la fille, ouais, je suis super motivée tout le temps, je fais ci, je fais ça, non, non. Et j'ai vu un truc super déculpabilisant il y a pas longtemps. Et je voulais vous le dire parce que je trouve ça intéressant. Attendez, j'avance un peu mes yeux. Waouh! C'est quand même mieux avec du mascara, franchement, je trouve que ça change tout. Enfin, moi, ça me change tout. Pendant que je mettais mon mascara, j'écoutais une vidéo de ma copine. Écoutez. Carton tout pourri, tout moche. Voilà, donc il me reste un carton. Une vidéo qui me motive. Ma Pec Pec, je te fais des gros bisous. C'est Peggy. C'est une abonnée à moi et je suis une abonnée à elle aussi. Allez donner de la force à sa chaîne s'il vous plaît, c'est un petit bout de femme trop mignon, très rigolo aussi, qui se débat avec la vie, avec les problèmes de santé, mais toujours avec le sourire et positivité. Et bon, c'est ma copine, je suis peut-être pas très objective, mais elle est vraiment adorable et je l'adore. Donc sa chaîne, ça s'appelle C'est comme ça. Je vous l'écris sur l'écran là pendant que je parle, vous irez voir, elle est trop chouki. Vraiment, et j'aime bien l'écouter parler. On a un peu le même petit grain de folie, des fois on pète des câbles et c'est pour ça aussi qu'on s'entend bien. Bref, je te fais des gros bisous Peggy si tu passes par là. Mon make-up est plus ou moins terminé, je vais mettre un peu de bronzer, toujours celui-ci que j'ai découvert cette année. Je suis tellement fan, le Bud Bronzer de chez Physician Formula. Il est vraiment trop bien, je vais redonner un petit peu de... Ah mais c'était pas ce pinceau, merde. Ah oui, je me suis plantée. Redonner un petit peu de vie à ce faciès. Ah. C'est le bazar derrière moi, ne faites pas attention. Il fait sombre, donc ça n'aide pas vraiment à la joyeuseté de ma gueule. C'est parti, on en met là. C'est parti, on en met là. Je sais jamais trop ce que je fais avec le bronzer, donc bon, je fais comme si j'avais pris un peu de soleil, quoi. Je fais ça un peu de façon floue, avec un pinceau un peu fluffy, mais pas trop dense, pour pas faire des taches trop. Là, sur le bombé de mon front. Ah oui, vous êtes sur la chaîne d'une pro du make-up, ça se voit. J'espère que vous n'étiez pas là pour un tuto, les gars. Hein, parce que bon, je fais un peu comme je le sens. Et j'ai envie de mettre un blush un peu punchy pour rehausser ouais, cette tronche. J'essaie de régler la luminosité pour que vous voyez un peu mieux les vraies couleurs. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans le noir. Donc je vais prendre celui-ci de chez Sephora, qui a l'air vraiment blanc alors qu'il est, mais il est fluo, c'est simple, il est fluo, mais vous voyez jamais les vraies couleurs, ça m'énerve. Écoutez, peut-être que je vais avoir un nouveau logiciel de montage là, mais pour un nouveau matériel vidéo caméra, je pense qu'il va falloir attendre quelques années parce que c'est pas avec ce que je gagne sur YouTube que je vais pouvoir me racheter ça et j'ai pas envie de me racheter ça avec mes sous perso, j'ai pas envie que ça me coûte trop d'argent ce hobby YouTube parce que pour moi vous savez c'est pas un métier, c'est un hobby, je gagne rien avec YouTube donc je rêve hein, d'avoir des éclairages, d'avoir un micro, de pouvoir faire des vidéos un peu style podcast. J'ai des milliers d'idées dans ma tête, mais j'ai pas le matériel qui suit, donc je pense qu'il me faudra quelques années pour que mes petits sous que je gagne avec YouTube, je les mette de côté dans une petite cagnotte pour que j'ai assez pour m'acheter des trucs. Donc, c'est le Sephora, le numéro 5, le Sweet on You. Je me rappelle tu vois, j'ai un souvenir un peu désagréable de l'achat de ce blush. Je me le suis acheté au prix normal, et je crois genre 3 jours après, il était dans la section promo, tu sais pas pourquoi, de chez Sephora, à un tiers du prix. J'avais les boules. Bon, c'est pas grave. Écoutez, ce qui est fait est fait. Alors là, le blush, j'essaie de pas le mettre trop bas. On a tendance à le mettre vraiment sur toute la joue et après quand c'est bas, ça te baisse les joues, ça te baisse le visage. Là déjà, je trouve que je l'ai mis un poil bas. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus en haut. Vraiment en haut sur les pommettes.
Après ça c'est mon avis, hein. Tu le mets où tu veux. Hein. Moi je vous parle pour moi, pour mon visage aussi. J'en mets toujours un petit peu sur le nez, j'aime bien. Comme si j'avais ouais, j'avais des couleurs. Là j'en ai vraiment mis beaucoup, ça fait clown. Je vais estomper avec mon pinceau poudre de tout à l'heure. C'est vrai qu'il est hyper pigmenté ce blush, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Enfin vous pouvez, encore une fois, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais si vous voulez un truc un peu plus discret, faut vraiment pas en mettre beaucoup parce qu'il marque fort. Et enfin, je vous ai dit ça pendant les vlogmas, qu'il fallait que j'utilise ces rouges à lèvres qui étaient en train de souffrir de... En fait je pensais qu'ils souffraient de la chaleur, mais l'une d'entre vous, il me semble, qui habite dans un pays froid, c'est peut-être toi Manon, qui est au Canada. J'espère que c'est toi. En tout cas l'une d'entre vous m'a dit qu'elle elle habitait dans le froid et que les rouges à lèvres avaient fait la même chose. Donc c'est sûrement pas un problème de chaleur, d'humidité, c'est peut-être juste comme c'est des rouges à lèvres naturels avec je pense peu d'ingrédients, peu de conservateurs et tout, bah, par la force des choses ils ne se conservent pas très bien. C'est ceux de chez Burt's Bees qui sont naturels etc, mais donc qui se conservent pas trop. Je vais mettre aujourd'hui le qui va un peu avec mon blush, le 523, le Sunset Cruise. Et il commence à être vraiment pas beau à voir. Je vais essuyer la première surface sur un mouchoir. Le rendu n'est plus aussi joli qu'avant, je trouve qu'il est patchy. En fait je comprends pourquoi il fait des bulles comme ça dessus. C'est que l'huile, il y a beaucoup d'huile à l'intérieur je pense. C'est pour ça qu'ils sont un peu hydratants, ils sont très agréables. Mais je crois que l'huile est en train de se séparer des pigments. Donc c'est pas très homogène. Ça typiquement... il faudrait que ce soit dans mon projet pan. Comme je vous dis, je comptais pas faire de projet pan, notamment parce que vous remontrez tous les mêmes trucs de l'année dernière que j'avais pas terminé. Je trouve ça un peu chiant, mais à bien y réfléchir quand même de faire un projet pan, ça me motive. Là vraiment c'est juste que cette fin d'année, ce dernier trimestre, il m'est arrivé tellement de choses que le maquillage n'était plus tellement dans mes envies ni mes priorités. Mais il faudrait que je remette ça en place. Donc peut-être voilà, une des vidéos que je veux faire. Il faut que je prenne mon bullet journal et que je me fasse une liste de toutes les vidéos que j'ai envie de vous faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Des fois je me dis tiens quelle vidéo je pourrais tourner prochainement et là je suis mitraillée de 10 idées à la seconde. J'ai tellement d'idées mais j'ai chaud, je suis fatiguée, c'est vraiment pas la période pour le faire. Et j'ai coupé tout à l'heure en reprenant, j'allais vous dire un truc de ouf et puis je vous l'ai même pas dit. Un truc qui va vous déculpabiliser que j'ai appris il y a pas longtemps. C'est que c'est pas du tout naturel normalement de faire des bonnes résolutions au mois de janvier, puisque au niveau de notre biologie, si je puis dire ça comme ça, on est plutôt en mode hibernation. Alors c'est valable pour vous en France, nous à La Réunion je crois que c'est valable aussi parce que nous l'été est tellement chaud que c'est là qu'on est au ralenti, on fait plus rien chez soi. Même ma mère me disait que elle c'est vraiment que en hiver qu'elle arrive à faire des trucs, trier sa maison et tout parce que t'as tellement vite chaud que t'es épuisé. Et en fait il y a un gars... alors je sais plus c'était quoi son propos exact, donc désolée si je déforme un petit peu, c'était sur Instagram, un mec qui parle d'histoire et tout, il disait que en gros le fait que l'année commence en janvier c'était assez récent, ça fait 500 ans ou un truc comme ça, et que c'est les chrétiens qui ont mis ça en place et que d'origine l'année devrait commencer au printemps et que c'est là qu'on a l'énergie du renouveau, de faire des choses, de mettre des choses en place. Et ça m'a fait tilt en fait quand il a dit ça parce que si vous vous rappelez l'année dernière, ma vidéo sur mes bonnes résolutions, je l'ai fait à mon anniversaire qui est le 31 mars et donc ça correspond au début du printemps. Et je vous disais c'est fou, j'ai eu un élan de plein de choses que j'ai envie de faire et ça se fait tout seul tellement j'ai d'énergie et de motivation, ça se fait tout seul, toutes mes nouvelles envies et tout. Et c'est vrai que de mettre des résolutions en janvier, pour moi c'est important, j'adore le faire et ça me donne un objectif, ça me donne une vision vraiment ouais, sur l'année. J'adore faire ça, mais c'est vrai que le vrai élan arrive plutôt autour de mon anniversaire et j'ai toujours cru que c'était parce que c'est mon anniversaire, mais en fait je crois que c'est juste parce que c'est le printemps et qu'on est foutu comme ça, biologiquement parlant. J'espère que je dis pas que des conneries dans ce que je suis en train de dire, mais ça a quand même du sens. C'est là qu'on fait souvent, on dit le grand nettoyage de printemps, chez soi et tout. Donc écoutez, moi j'ai des envies, j'ai des objectifs pour cette année, mais c'est pas grave si je le fais pas à la minute. Je vous ai déjà dit que moi de toute façon le mois de janvier souvent c'est assez slow et c'est là que je commence à mettre les habitudes en place et après j'essaye de vraiment démarrer, mettre un plus gros coup de pied aux fesses à partir de février. Donc on va voir cette année ce que j'arrive à faire et tout et dans quel time frame, dans quel délai j'arrive à faire les choses. Là j'ai mon nouveau bullet journal, j'ai hâte de vous le montrer, je le continue un petit peu puis je vous montrerai tout ce que j'ai mis en place, les trucs. Ça me motive aussi de faire un bullet journal, je te jure, en début d'année, j'adore. En plus, ça c'est un nouveau, celui-ci, il m'avait duré, comme vous pouvez le voir, 2021, 2022, 2023. Et là, de commencer un nouveau bullet journal, une nouvelle année de ma vie. Oh.
Et c'est ça que je trouve frustrant, c'est qu'en fait, ma motivation, toutes mes envies, elles sont là fois 1000, elles sont présentes dans ma tête, dans mon cœur, dans mon énergie. Sauf que je suis extrêmement fatiguée et ramollie par les ressentis 45 degrés qu'on a en ce moment. Donc voilà, j'espère que vous ça va, que vos bonnes résolutions ça avance, ou alors si elles avancent pas comme moi, que vous ne vous prenez pas la tête avec ça. Moi je vous l'ai toujours dit, et peut-être que j'ai pas assez insisté là-dessus dans ma vidéo sur ma bonne résolution, mais pour moi c'est important d'en faire pour ma vie à moi. Je sais que ça m'aide à avancer, me mettre des objectifs, ça me donne envie de chaque jour de faire des choses un peu mieux, de m'appliquer. En fait, pour moi, l'intérêt de se mettre des points comme ça dans le futur, d'être dans le futur, ça n'a un intérêt que si ça t'apporte quelque chose dans le présent. D'avoir certains projets, ça m'a fait devenir plus économe avec mon argent. C'est un petit peu flou, j'ai du mal à formuler mes idées, mais en gros, ça n'a pas d'intérêt de se mettre des trucs, des points dans l'avenir si ça te mine dans le présent, si oh j'y arrive pas, je me sens nulle, si ça te descend toi-même, et ben ne fais pas ça, vis au jour le jour, au présent et c'est tout. Moi je sais que de me mettre des choses dans le futur, ça m'aide au quotidien à être plus motivée, me lever le matin, faire les choses avec entrain, avec joie, c'est pour ça que je le fais. Mais pour autant, c'est pas genre si j'y arrive pas, je me sens comme une merde, pas du tout, je me dévalorise pas, puisque c'est vraiment un truc pour m'aider dans le quotidien. Si à un moment j'y arrive pas, c'est pas grave, tu vois, il y a rien de dramatique, c'est pas une question de vie ou de mort, voilà, c'est tranquille. On est doux avec soi-même les gars, en 2024 vraiment, on se traite avec douceur, d'accord? Donc si vous n'êtes toujours pas sur le chemin de travailler dur pour vos bonnes résolutions, c'est pas grave, tranquille, le beau temps va revenir, pour nous le temps un peu moins caniculaire. En plus là on rentre dans une période de cyclone, mais laisse tomber. Notamment, je suis en train de vous tourner une vidéo, mais elle va me mettre longtemps à tourner, je savais que ça allait être un peu long et ça va être encore plus repoussé parce qu'il y a une scène importante que je devais tourner mardi prochain, sauf que gros cyclone annoncé, ça veut dire que sûrement le centre aéré sera fermé, ça veut dire que on sera peut-être tous les trois en famille ici parce que en fait ce qui est cool entre guillemets maintenant d'avoir deux maisons, enfin il y a Hugo qui a son appartement et nous on a la maison avec Coco, c'est que s'il n'y a plus d'électricité dans un mais qu'il y a dans l'autre, on peut tous se réfugier d'un côté ou de l'autre et ça va être chouette, mais peut-être que personne n'aura d'électricité parce qu'on habite vraiment pas très loin. Donc, je vais dans tous les sens, oui, je sais. Désolée si je poste pas beaucoup de contenu, en même temps non, je devrais pas m'excuser parce que comme je vous ai dit, moi c'est un hobby, c'est pas mon travail et puis si j'arrive déjà à faire une vidéo par semaine cette année, je serai déjà très fière de moi, je serai déjà très contente franchement. Ah, j'en cheveux. Peut-être tout à l'heure, j'espère que mon ordi sera réparé, que je pourrai aller le chercher et j'en profiterai pour passer au supermarché puisque là on est mercredi et je me dis que si le cyclone arrive dans une semaine, si tu vas faire les courses la veille d'un cyclone, c'est un enfer. C'est comme vous avez connu la pandémie, les gens qui se jettent sur le PQ, les trucs. C'est un peu ça la Réunion, ça dépend, tu vois, ça dépend quel magasin, ça dépend quelle zone et tout. Je sais qu'il peut y avoir des grosses pénuries et tout. Moi je vais pas acheter plus que de raison, je vais juste acheter ce dont j'ai besoin. Et j'ai une liste de courses qui était en cours là, donc en revenant d'aller chercher mon ordi, je vais peut-être passer faire quelques courses. Et c'est vrai qu'il faut que j'achète des piles pour mes lampes et tout, parce que si on n'a plus d'électricité, on sera content d'avoir des petites lampes. Sinon pour la bouffe, pas besoin de faire des réserves, et même j'ai envie de dire, il faudrait que toute cette semaine je mange à fond ce qu'il y a dans mon congèle, parce que si on n'a plus d'électricité pendant une semaine ou deux, ou j'en sais rien, tout va pourrir et ce serait vraiment dommage, donc... il faut pas que j'achète des choses fraîches là, il faut vraiment juste que je mange ce qu'il y a dans mon congèle. Bref, petite préparation cyclone. J'espère que cette vidéo vous a plu, on allait dans tous les sens, c'était juste une petite discussion entre copines. Et puis peut-être que je vais continuer de vlogger aujourd'hui parce que j'ai encore envie de vous parler un peu. En même temps j'ai très chaud là, j'ai déjà envie de me déshabiller, donc compliqué. J'ai une liste de ménage, je vous dis, j'ai envie de récurer ma maison du sol au plafond, sauf que j'espérais faire ça au mois de janvier, mais quand j'ai dit ça, j'ai pas du tout réfléchi une seconde que il fait trop chaud, ça s'y prête pas. Vous pouvez compter combien de fois j'ai dit il fait trop chaud dans cette vidéo. À mon avis, c'est un énorme paquet de fois. Je vous fais des gros bisous, encore merci pour tous vos commentaires sur ma vidéo 2023. J'espère que la vidéo qui sort ce soir va vous plaire, et puis samedi je vous sors un petit mini vlog le soir et tout, un peu tropical. Au moins vous voyez cette vidéo là tout de suite, vous l'aurez déjà vue, j'espère que ça va vous plaire. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah. Bye bye.